certains s'insurgent dans le camp Fillon. Ses adversaires n'ont pas manqué aussi de réagir, notamment les autres candidats à la présidentielle. Certains dénoncent son obstination, d'autres s'inquiètent de cette campagne polluée. Katia Kerbous, Thibaut Bijoux-Duval et Melchior Enzi. À peine prononcés, les mots de François Fillon ont été entendus par ses concurrents. Entre poignées de main aux éleveurs et caresses aux animaux, Emmanuel Macron déplore le ton et les termes employés par le candidat des Républicains. Les mots ont un sens et je pense que ça fait plusieurs fois cette semaine que M. Fillon choisit d'utiliser des grands mots. C'est plutôt le signe d'une perte de nerfs ou alors d'une perte de sens des réalités. Il y a des assassinats, ça ne correspond pas à cela. En déplacement dans les Côtes d'Armor, Benoît Hamon souligne, lui, les incohérences entre les mots du candidat et ceux du justiciable Fillon. Il ne peut pas être celui qui, dans des tracts, demande que les procédures en justice soient accélérées, demande qu'au moindre délit, on soit immédiatement sanctionné et reprocher ensuite aux juges de faire leur travail. Jean-Luc Mélenchon, lui, s'inquiète de voir une campagne perturbée par l'affaire Fillon et un parti devenu inaudible. Sans doute le mieux serait que ils se choisissent un autre candidat. Moi, j'ai pas envie de passer les 2 mois qui me restent de campagne à le critiquer, à critiquer la droite pour autre chose que pour ses idées. S'il faut que j'y ajoute toutes sortes de considérations morales, on perdra tous notre temps. Pour Nicolas Dupont-Aignan, l'obstination du candidat Fillon prend en otage les électeurs de la droite et du centre. Également visé par une enquête pour des emplois présumés fictifs au Parlement européen, le Front National dénonce une justice partisane. On voit aujourd'hui qu'il y a une instrumentalisation de la justice qui est extrêmement grave par le pouvoir socialiste, par ceux qui soutiennent la candidature de M. Hamon ou celle de M. Macron, et pour essayer de déstabiliser toutes les autres candidatures. Ironie d'une campagne devenue folle, François Fillon, grand favori il y a quelques semaines, désormais menacé d'une mise en examen, est le seul candidat à avoir déposé à ce jour les 500 signatures d'élus nécessaires à toute candidature.